Bonjour, je suis le programme de l'éveil artistique depuis maintenant environ 2 mois et dans le cadre de ce programme créatif, j'ai tenté une expérience, c'est-à-dire d'utiliser la photographie dans la phase de l'eau. Et donc l'eau, c'est la première phase, c'est celle qui initie le processus créatif. On n'a pas d'idée, on n'a pas d'intention, on n'a pas d'élan, en fait on n'a rien et on veut se lancer dans un processus créatif. Et donc j'ai choisi ici d'utiliser la photographie. Euh, je ne savais pas très bien comment m'y prendre. Et donc, lors du live de la semaine dernière, j'avais posé la question et Lolita est venue avec deux propositions. La première proposition, c'était de partir avec un téléphone plutôt qu'un appareil photo, de ne pas regarder l'écran, c'est-à-dire, voilà, on se préoccupe ni du cadrage, aucune considération esthétique, et d'utiliser un minuteur. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'avais déjà, depuis 2 ans, j'avais déjà cette coque avec une sangle. euh, et donc, oui, je l'avais prise en verre parce qu'en noir, elle me semblait trop voyante. Et j'ai installé une application qui s'appelle Interval Caméra sur le téléphone. Alors, cette application, elle permet de définir un délai entre deux prises de vue, 5 secondes, 10 secondes, 15, 30, une minute, et de définir un nombre de photographies. Donc moi ici, j'ai paramétré sur 15 secondes et je lui ai laissé prendre 200 photographies. Et donc je suis parti comme ça dans une petite ville qui se trouve à une dizaine de kilomètres d'ici, dans un quartier où j'étais déjà passé. C'est un quartier qui était, il y a longtemps, un quartier plutôt industriel, où il y a des carrières, mais des carrières désaffectées, une ancienne manufacture verrière. Voilà, donc on est dans un endroit qui est, oui, qui est un petit peu laissé à l'abandon. Et donc j'ai suspendu l'appareil autour de mon cou et j'ai été me balader comme ça pendant une petite heure. J'ai fait un aller-retour dans le quartier, puis je suis revenu à ma voiture. Et donc on va voir le résultat sur l'ordinateur. Et donc je vois que la première photo, elle a été prise à 14h33. Et donc il a pris 200 photos. Et la dernière, elle a été prise à 15h25. Donc ouais, j'ai été me balader à peu près 50 minutes. Et puis je commence à marcher. Donc ma voiture, elle est garée ici, dans le dos. Puis je commence à me balader. Alors, il y a des photos. Celle-là, par exemple, elle a un certain intérêt. Ouais, la grille est... Ouais, alors ici, ouais, cette photo... Alors ici, c'est typiquement une photo que j'aurais pas prise avec mon appareil. Le panneau comme ça, 5 tonnes et ce gros, 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 gros arbuste sauvage comme ça. Alors il y a beaucoup de photos où, bah oui, c'est des bâtiments qui sont un peu en ruine, donc entourés d'un grillage. Ici, comme j'arrive face au panneau. Celle-là, là, la bulle à verre, elle est coupée. Et ici, quand je sors du parc, il y a des cours de tennis. La banderole comme ça qui est fixée sur la clôture qui entoure le cours de tennis en contre-jour. Encore une photo que j'aurais pas prise. Par exemple, celle-ci, cette photo, je l'aurais pas prise avec mon appareil parce que il n'y a pas de sujet. Et c'est justement ça qui est intéressant dans la photo.
Et là, je suis repassé, donc je suis revenu sur mes pas, je suis passé de nouveau devant ce parking, et alors il y avait cette voiture en panne, abandonnée, devant cette usine désaffectée. Là, je me suis retourné, et il a pris la photo à l'entrée de l'usine. La vitre est cassée. Et puis ce que je me suis rendu compte aussi, c'est qu'à certains endroits, il y avait des anciens pylônes électriques en métal où il y a plus les fils, mais la forme du pylône, elle est super intéressante. Hein. Ça là, ça c'est spécial. Hein. J'arrive le long du bâtiment désaffecté, et là il y a toutes les grilles, toutes rouillées, qui sont là. Un grand cercle comme ça de briques sur le bâtiment. Ouais, et puis là, des garages comme ça, c'est pas un sujet photographique, hein, mais c'est quand même très intéressant, hein, ça. Là, c'est quoi ça? Ah bah, de nouveau, là, je longe, je reviens à ma voiture, elle est là-bas. Ici, ça, c'est sous grillage, là, avec une porte en métal et un cadenas. Il y a quand même de l'intérêt à faire cette démarche. Il y a de l'intérêt à faire cette démarche parce que on découvre des photos qu'on n'aurait pas prises avec une intention photographique. En tout cas, il y a beaucoup de photos ici que je découvre où j'aurais voulu peut-être trop bien faire avec mon appareil photo et j'aurais pas pris ces photos-là. Voilà. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser jusque demain ou peut-être après-demain, et après je vais faire une sélection des 200 photos, je vais peut-être en garder une quinzaine. Euh, donc ce qui émerge là dehors, ce qui émerge de ces photos, quand je les regarde comme ça vite fait, c'est le côté où on est dans un quartier où il n'y a personne. Euh, on sent la balade le long des rues. Voilà, c'est un peu comme une balade touristique dans un endroit qui n'est pas touristique. Euh, abandonné, oui, laissé à l'abandon, toutes ces images d'anciennes usines avec des grillages rouillés devant. Ce qui m'intéresse aussi dans ces photos, c'est l'intérêt finalement qui est donné à des choses qu'on ne photographierait pas dans un processus normal. Donc, il y a des choses qui sont très banales, qui ont été photographiées parce qu'on était dans un processus de prise de vue automatique. Et je ne pense pas que si j'avais été dans une démarche photographique intentionnelle, il y a des photos que je n'aurais pas prises. Et donc c'est ça justement qui fait l'intérêt. Et donc, ouais. Et puis je vais imprimer une quinzaine de photos, probablement, oui, je ne sais pas encore. Peut-être au format carré. Et je ne sais pas si je vais garder la couleur ou je vais les mettre en noir et blanc. Il y en a pas mal qui donneraient très bien en noir et blanc. Je vais voir. Voilà pour ma petite expérience de l'eau en photographie. Au revoir, à bientôt.